Le catholicisme s'est orienté vers l'imitation de Jésus-Christ qui est différente de l'imitation de Mahomet. On écoute le procureur. On y revient. Avant tout, je souhaiterais exprimer ma profonde émotion et mes plus sincères pensées à l'ensemble des personnels de la préfecture de police de Paris et plus particulièrement aux familles des victimes qui ont été durement touchées à la suite de cet événement dramatique. Je souhaiterais également saluer le courage, le sang-froid, la détermination de ce jeune gardien de la paix stagiaire âgé de seulement 24 ans, affecté à la préfecture de police de Paris depuis 6 jours, qui a réussi à neutraliser l'assaillant et qui a ainsi mis fin à son périple meurtrier en évitant de nouvelles victimes. S'agissant des faits, le 3 octobre 2019, un adjoint administratif de la direction du renseignement de la préfecture de police a tué à coups de couteau 3 fonctionnaires de police et un agent administratif et a grièvement blessé une 5e personne, également agent administratif. Diligentée dans un premier temps sous l'autorité du parquet de Paris, l'enquête a été reprise à compter du 4 octobre à 18 h par le parquet national antiterroriste, pour des motifs que je préciserai bien évidemment dans quelques instants. Les investigations ont été confiées par le PNAT conjointement à la brigade criminelle de la direction régionale de police judiciaire de Paris, dont le directeur est à mes côtés, à la sous-direction antiterroriste de la direction centrale de la police judiciaire et à la direction générale de la sécurité intérieure. Elle porte sur les infractions suivantes: assassinat sur personne dépositaire de l'autorité publique, tentative d'assassinat sur personne dépositaire de l'autorité publique, le tout en relation avec une entreprise terroriste, et association de malfaiteurs terroristes criminels. À ce stade des investigations, les précisions suivantes peuvent être apportées sur le déroulement des faits. Le parcours de l'auteur a notamment pu être retracé avec précision grâce à l'exploitation de la vidéosurveillance et à son badge d'accès à la préfecture. Il apparaît ainsi que le 3 octobre, l'auteur des faits a emprunté un train à la gare de Gonesse à 8h22. Il est sorti à la gare RER Saint-Michel à 8h56 et il a pénétré dans le bâtiment de la préfecture de police à 8h58 pour se rendre normalement à son travail au sein du service de maintenance informatique de la direction du renseignement. Il est ressorti de la préfecture de police à 12h18 pour se rendre dans un magasin de la rue Saint-Jacques. Il a acheté à 12h24 2 couteaux. Un couteau de cuisine métallique d'une longueur totale de 33 cm, muni d'une lame de 20 cm, et un couteau à huître. En sortant de ce magasin, l'auteur a entrepris un détour au cours duquel il a dissimulé sur lui les couteaux qu'il venait d'acheter. Il doit être souligné que durant toute cette séquence, le comportement de l'individu ne trahit aucune fébrilité. Il est revenu à l'entrée de la préfecture à 12h36 et a rejoint son service à 12h42. Il en est ressorti 5 minutes plus tard, avant d'y revenir à 12h51 pour pénétrer dans son bureau à 12h53. Une fois dans ce bureau, et dans les circonstances qui doivent encore être précisées, l'auteur a blessé mortellement à l'arme blanche 2 personnes qui y étaient restées afin de prendre leur repas. La première victime, major de police âgé de 50 ans, présente une large plaie à la gorge. La seconde, gardien de la paix âgé de 38 ans, a été mortellement touché par de multiples coups de couteau dans la région thoraco-abdominale. Sans qu'il soit nécessaire d'entrer dans le détail des blessures constatées, il peut être indiqué que les autopsies réalisées à la suite de ces décès attestent d'une scène d'une extrême violence. Après avoir tué les 2 premières victimes, l'auteur s'est dirigé vers un autre bureau situé au même étage, à l'intérieur duquel il a porté plusieurs coups de couteau à un adjoint administratif de 37 ans, dont 2 devaient se révéler mortels. Dans le même trait de temps et dans les circonstances qui restent à préciser, il a tenté de pénétrer dans un autre local, heureusement fermé, où se trouvaient 3 autres fonctionnaires en train de déjeuner. Poursuivant son périple, l'assaillant a emprunté l'escalier menant à la cour de la préfecture de police. Au cours de ce trajet, il a porté plusieurs coups de couteau à une fonctionnaire de police, gardien de la paix âgé de 39 ans, qui devait décéder des suites de ses blessures. Enfin, une fois parvenu au rez-de-chaussée,
il a blessé grièvement à la gorge une adjointe administrative qui attendait l'ascenseur et dont le pronostic vital n'est désormais plus engagé. Une fois arrivé dans la cour de la préfecture, l'agresseur a commencé par menacer avec son couteau une personne qui tentait en vain de le raisonner. Il s'est retrouvé ensuite à une douzaine de mètres d'un gardien de la paix stagiaire qui lui a alors intimé l'ordre de poser son arme. Le même a fait alors plusieurs sommations afin de lui demander de se rendre, sans succès, jusqu'au moment où l'auteur, qui progressait vers lui lentement, s'est mis à courir dans sa direction en pointant son couteau. Devant sa détermination, le gardien de la paix a fait feu à 2 reprises afin de le neutraliser. La durée totale de ce périple meurtrier a été estimée à environ 7 minutes entre son arrivée à son bureau à 12h53 et sa neutralisation à 13h. L'auteur des faits a été rapidement identifié comme étant Michael H., né le 18 septembre 1974 en Martinique. Cet individu souffrait d'une surdité consécutive à une méningite. Il s'était converti à l'islam depuis une dizaine d'années, selon les témoignages recueillis. S'agissant de son parcours professionnel, il avait intégré la préfecture de police en 2003 en qualité d'adjoint administratif et avait toujours exercé ses fonctions au sein du service de maintenance informatique du service de renseignement de la préfecture de police. Son casier judiciaire est vierge, mais il a fait l'objet d'une procédure pour violence conjugale ayant donné lieu au prononcé d'une dispense de peine par le tribunal correctionnel de Pontoise le 28 octobre 2009. Pour ces agissements, il a reçu un blâme administratif en mai 2012. Au-delà du déroulement précis des faits, l'enquête s'attache à déterminer les motifs de ce passage à l'acte, ainsi que les éventuelles complicités dont l'intéressé aurait pu bénéficier. Plusieurs axes d'enquête ont ainsi été développés. Des perquisitions ont été menées au domicile de l'auteur et dans son bureau, qui n'ont pas permis la découverte d'éléments particuliers hormis du matériel informatique. Et l'exploitation de ce matériel est rendue particulièrement longue dans cette procédure, compte tenu de la profession de l'intéressé, exigeant de prendre des précautions très importantes dans la manipulation des supports numériques qu'il utilisait. Son épouse, quant à elle, a été placée en garde à vue le jour des faits à 15h40. Cette mesure, prise dorénavant du chef d'association de malfaiteurs terroristes criminels, est aujourd'hui toujours en cours, puisqu'elle a été prolongée pour un nouveau délai de 48 heures, cet après-midi, par le juge des libertés de la détention. Cette femme, âgée de 38 ans, est inconnue des services spécialisés et n'est pas fichée S. S'il n'est même pas possible de m'exprimer sur le contenu des déclarations de l'intéressé, il doit être indiqué que l'exploitation de son téléphone a mis en lumière des éléments tout à fait importants. Ainsi, cette dernière et son mari ont échangé 33 SMS le matin des faits entre 11h21 et 11h50. Au cours de cet échange, l'auteur des faits a tenu des propos à connotation exclusivement religieuse, qui se sont terminés par ces 2 expressions, Allahu Akbar, puis suis notre prophète bien-aimé Muhammad et médite le Coran. Il convient d'observer que ces SMS, s'ils ne sont pas explicites sur l'action envisagée, sont envoyés seulement 30 minutes avant l'acquisition des couteaux. Le contenu de ces SMS fait écho à 2 témoignages recueillis dans le voisinage, faisant état de propos similaires tenus au cours de la nuit par l'auteur des faits. La poursuite des investigations a permis de faire apparaître des contacts entre l'auteur des faits et plusieurs individus susceptibles d'appartenir à la mouvance islamiste salafiste. Par ailleurs, plusieurs témoignages ont fait apparaître que l'auteur des faits aurait adhéré à une vision radicale de l'islam. Ceci résulte notamment à ce stade, et sont plusieurs témoignages, des éléments suivants. D'abord, son approbation de certaines exactions commises au nom de cette religion, son souhait de ne plus avoir certains contacts avec les femmes, sa justification auprès d'un collègue de travail des attentats commis dans les locaux du journal Charlie Hebdo en 2015, son changement d'habitude vestimentaire depuis quelques mois, enfin, l'intéressé abandonnant toute tenue occidentale au profit d'une tenue traditionnelle pour se rendre à la mosquée. C'est dans ces conditions que le parquet national antiterroriste, après un examen rigoureux et approfondi de chacun des éléments recueillis, dans leur grande majorité au cours de la journée d'hier, a estimé devoir se saisir de cette affaire.
Parmi ces éléments dont la conjonction doit être soulignée figurent les points suivants. Le caractère prémédité de l'acte commis par le mis en cause, sa volonté avérée de mourir au cours de son acte, la nature des faits commis et notamment les blessures occasionnées à au moins une des victimes, le contexte de radicalisation latente du mis en cause tel qu'évoqué il y a quelques instants, et enfin, les messages à caractère exclusivement religieux qu'il envoie à son épouse peu avant son passage à l'acte. Les investigations vont désormais se poursuivre pour définir plus précisément les motifs de cet acte, la personnalité de leur auteur et les circonstances dans lesquelles ce projet criminel a été conçu. Je vous remercie.